Études statistiques, donc critères de positionnement. Donc nous allons travailler sur la suite, donc le calcul de la médiane dans un cas d'un caractère quantitatif continu. Donc pour le caractère quantitatif continu, nous avons besoin de deux méthodes. Alors, pas forcément les deux, hein. La première méthode, c'est la méthode graphique pour calculer la médiane. La seconde, c'est la méthode par le calcul. Celle qui est exigible en bac, c'est forcément la première, la méthode graphique. L'autre, on verra, mais elle peut être utile quand même. Alors, pour ce faire, on va prendre un exemple très simple, hein, qui est un magasin de matériel informatique propose 16 imprimantes dont le prix de vente se répartit suivant le tableau ci-dessous. Vous avez des prix de vente entre 100, 140, 140, 180, 180, 200, etc., etc. Donc là, vous avez un certain effectif correspondant à chacune des catégories d'imprimantes. Donc ça, c'est l'effectif. Si on fait le total, 8 plus 2 plus 6 plus 2 plus 2, ça revient à 16. Il y a exactement 16 imprimantes dans ce cadre-là. Si je regarde les colonnes d'à côté, je vois apparaître ECC, ECD. Alors E comme effectif, d'accord, hein, effectif, C comme cumulé, donc là c'est cumulé, et C comme croissant. Le dernier C c'est croissant. Je ne ferai peut-être pas la place de tout noter, hein, mais c'est effectif, cumulé, croissant. Je l'ai noté ici, effectif, cumulé, croissant, ECC. Alors, le CC, comme son nom l'indique, on va chercher à cumuler les effectifs de manière croissante. Alors, pour ce faire, hein, je vais prendre le nombre ici, le 4, que je vais réécrire à côté. 4. D'accord? C'est pas, c'est le plus petit, c'est, voilà, hein, on prend le premier de la première des cases, 4. On va maintenant cumuler. Donc, cumuler, c'est bien additionner. Je vais additionner ici à 2, ça me donnera 6. Additionner à 6, ça me donnera 12. Additionner à 2, ça me donnera 14. Additionner à 2, ça me donnera 16. Le chiffre que vous obtenez, voilà, hein, le nombre que vous obtenez, c'est bien 16, qui correspond exactement au nombre total, d'accord, d'imprimantes que vous avez dans le magasin, en tout cas comme type d'imprimante. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes trompé dans le calcul. Dans la colonne d'à côté, vous voyez, c'est marqué ECD. On va faire la même chose, mais cette fois-ci à l'envers. Donc le E correspond à effectif. Voilà, le C cumulé. Mais cette fois-ci, on va les cumuler de manière décroissante. Cumuler décroissant. D'accord, D comme décroissant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de commencer par le haut, on va commencer par le bas, d'accord, hein, décroissant. Donc là, on doit avoir un gros chiffre, on va finir par un petit chiffre. Et on va commencer par le petit. C'est-à-dire que je vais prendre ce chiffre-là, ce nombre-là, hein, et je vais l'écrire à côté. Je vais mettre 2. Et on va additionner en croisant. 2 plus 2, 4. 4 plus 6, 10. 10 plus 2, 12, et 12 plus 4, 16. Donc là, on a rempli notre colonne. Vous remarquez une chose, le dernier nombre obtenu est exactement le nombre total d'imprimantes qu'il y a dans le magasin. Ok, donc là, vous avez rempli les deux colonnes. Ça sera largement suffisant pour tracer mon graphique sur le côté. Alors, je vais prendre la couleur rouge pour le tracer, donc les ECC. Voilà. Donc ce qu'on va regarder ici, les ECC, c'est que effectif cumulé croissant, vous voyez la dernière lettre, c'est un C qui veut dire croissant. Alors moi j'aime bien faire ça, c'est un moyen mnémotechnique, hein, pourquoi pas. Donc pour moi, flèche qui monte, je dis max. Si je dis max, c'est-à-dire que pour moi, la valeur qu'on va devoir tracer sur mon graphique va correspondre à cette valeur haute de mon intervalle. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prix de vente, c'est une fourchette. J'ai deux valeurs. Alors, où est-ce que je mets le 4, le 6, le 12 dans mon graphique? Est-ce que je le mets au milieu? Est-ce que je le mets sur la valeur basse? La valeur haute? Et bien là, c'est la valeur haute. Vous recherchez cette valeur haute auquel vous allez affecter tous ces chiffres ici présents. D'accord, hein? Donc on va le faire. Hein. Pour nous, à 140, je vais lui mettre 4. À 140, je vais lui mettre 4. À 180, je lui mets 6. À 180, je lui mets 6. À 220, je lui mets 12. À 220, je lui mets 12.
À 260, je lui mets 14. À 260, je lui mets 14. Et à 300, je lui mets 16. Ok. Comme son nom l'indique, c'est bien un graphique qui va strictement monter. Ce graphique-là, en mathématiques, on a le droit de le faire à la règle. C'est le seul. D'accord? C'est bien un polygone des fréquences ou des effectifs cumulés croissants. Polygone, plusieurs côtés. Donc on trace ça à la règle. Donc là, vous avez le CC. Vous remarquez une chose, on a commencé à 140. Alors volontairement, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je ne vais pas tracer cette droite ici. Je vais le laisser comme ça. On va s'intéresser maintenant au deuxième graphique sur les ECD. Les ECD. Voilà. Le D comme décroissant. Ok, donc le D comme décroissant. Donc ici, pour moi, descend minimum. C'est-à-dire qu'à cette valeur-là de mon intervalle, je vais lui faire correspondre toutes les valeurs de mon ECD. À 100, je lui mets 16. Voilà, donc ici. À 140, je lui mets 12. À 140, je lui mets 12. À 180, je lui mets 10. À 220, je lui mets 4. À 220, je lui mets 4. À 260, je lui mets 2. Voilà. Donc forcément maintenant, comme tout à l'heure, on fait des traits, alors celui-ci n'est pas très beau, des traits à la règle qui va relier tous mes points. Voilà. Comme ceci. Ok, donc là vous avez tracé l'effectif cumulé décroissant, polygone, on le fait à la règle. Vous remarquez une chose, les deux graphes se croisent, bien logiquement, un descend, l'autre monte, ils se croisent. Le croisement, il n'est pas n'importe où. Il est exactement, si vous remarquez bien, à 8. Et ce n'est pas une coïncidence, puisque 8, c'est la moitié de votre effectif. Rappelez-vous, on est sur la médiane. La médiane casse votre effectif en deux parties égales. N étant égal à 16, j'ai 16 types d'imprimantes dans mon magasin. 16 divisé par 2, ce qui me donne 8. Si nos deux graphiques n'étaient pas, ne se joignaient pas en 8, c'est que vous aviez dû vous tromper dans la construction de votre graphique. Alors là, on le voit bien. Je ne sais pas si vous le voyez vous, mais moi je vois bien ici qu'il y a un décalage. Pour moi, on commence ici pour les ECC, d'accord? Donc il y a un décalage qui se fait avec l'autre courbe, et on va terminer ici pour les ECD, et il y a un décalage aussi avec cette courbe-là. C'est bien normal, puisque si vous regardez votre construction, l'une est basée sur la valeur haute, l'autre est basée sur la valeur basse. Donc forcément, il y a un décalage. Et c'est normal, il faut qu'il y en ait un. On peut compléter le graphique si vous avez envie de respecter, en tout cas visuellement, quelque chose d'harmonieux. On va prendre le CC et on va le compléter. Vous voyez ici, on commence à 100, donc le graphique, on peut lui dire, tac, je fais ça. Pour l'autre, on va le compléter et on va lui dire, on va le finir jusqu'à 300. Encore une fois, si vous avez bien tracé votre graphique, vous remarquez une chose, c'est que si je trace ce trait-là à 8, les deux graphiques, si maintenant je replie ma feuille sur ce pointillé, les deux graphiques se rejoignent. D'accord? C'est un axe de symétrie. Ça, c'est intéressant. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes trompé dans la construction. Alors, on va regarder maintenant le deuxième point de coordonnées, celui que j'ai trouvé. Donc, normalement, il se situe à peu près, on va dire, au milieu, comme ceci. Voilà, et on va s'intéresser à sa valeur. Donc si on regarde bien, pour aller de 180 à 220, je lui additionne 40. Donc j'ai 40 valeurs ici. J'ai combien de tirets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 tirés divisé par 10, 40 par 10, ça fait 4. À chaque petit trait, j'ai 4 imprimantes. Enfin, 4 euros, je veux dire. 184, 188, 192, 196. Entre 192 et 196, j'ai bien 194 euros. Ce qui veut dire que pour moi, dans ma série statistique, 50% des imprimantes, à savoir 8 imprimantes, ont une valeur inférieure à 194 euros, une valeur inférieure à 194 euros, et ça veut dire que 50% des imprimantes, soit 8 imprimantes, ont une valeur supérieure à 194 euros. Ça me permet de situer dans le magasin à peu près le prix des imprimantes, en tout cas ici.
Alors, ce qu'on a fait ici à partir des effectifs, on peut le faire aussi à partir des fréquences. Seulement, nous, on va s'intéresser qu'aux fréquences cumulées et pas décroissantes. Donc, cumulées croissantes et non pas cumulées décroissantes. Un seul graphique suffira, hein. On va expliquer aussi pourquoi. Tout comme l'effectif, on verra qu'on pourra en faire qu'un seul. Alors, vérifier ce résultat à l'aide des fréquences cumulées croissantes, nous y allons. Alors, pour ce faire, on a besoin de calculer les fréquences. Et ça va nous faire un petit rappel sur comment les calculer. Alors, j'y vais, hein, je vais effacer un peu tout ce que j'ai édité là. Alors, pour moi, une fréquence représente la part de cette catégorie d'imprimantes de 100-140 euros sur les 16 imprimantes, les 16 types d'imprimantes que j'ai dans mon magasin. Si je regarde bien, j'en ai 4 sur 16 qui ont une valeur comprise entre 100 et 140 euros. 4 divisé par 16. 4 par 16, ça fait 0,25. À savoir ici, on dira que c'est 25%. Parce que moi, je le veux en pourcentage. Ici. Si je fais là, donc 2 sur 16, donc 2 sur 16, ça me fera forcément du 0,125, donc ça fera multiplié par 100, 12,5%. Ici, j'en ai 6. 6 divisé par 16, ça me fait exactement 0,375 fois 100, 37,5. 37,5%. On pouvait éventuellement vérifier à la calculatrice, mais je me fais confiance au niveau calcul. 2 divisé par 16, 2 divisé par 16, c'est exactement 0,125, donc c'est la même valeur qu'ici, hein, donc 12,5%, et la dernière aussi, 12,5%. Si on fait la somme de toutes ces valeurs, je réobtiens mon 100% qui est forcément le total des fréquences, puisque nous l'avons en pourcentage. Maintenant que j'ai obtenu ces valeurs, 25, 12,5, 37,5, 12,5 et 12,5, je vais pouvoir les cumuler. Tout comme tout à l'heure, fréquence cumulée croissante, donc on va aller de manière croissante, on prendra la valeur ici, 25, auquel on va aller cumuler par celle du dessous. Parce que c'est croissant, on va du plus petit au plus grand. Donc ça, additionné à ça, 37,5. Additionné à 37,5, 75. Additionné à 12,5, 87,5. Et celle-ci additionnée à 12,5, on a bien du 100%. Si vous obtenez une valeur identique à notre total, c'est que vous avez bon. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Alors je vais faire comme tout à l'heure. Maintenant, je vais tracer ce fameux fréquence cumulée croissante, ce polygone. Fréquence cumulée croissante, croissant qui veut dire valeur haute, donc je vais prendre le max. Si je prends le max, je vais prendre forcément cette valeur ici. Donc à toutes les valeurs ici, je vais lui attribuer la valeur ici. On y va, graphique sur le côté. Donc moi à 140, je lui mets 25. 140, je lui mets 25. Voilà. À 180, je lui mets 37,5. À 180, je lui mets 37,5. On est à peu près ici. Ok. À 220, je lui mets 75. À 220, je lui mets 75. À 260, je lui mets 87,5. À 260, je lui mets 87,5. Et enfin, à 300, je lui mets 100. 300, je lui mets 100. Voilà. Ok, donc ici nous avons noté toutes les valeurs, donc c'est bien les fréquences cumulées croissantes, et de nouveau, pour réaliser mon graphique, je vais relier tous ces points ensemble, à la règle. C'est bien un graphique montant puisqu'on est sur un cas croissant, et là encore une fois on peut compléter mon graphique ici. Je pourrais éventuellement faire le graphique cumulé décroissant, on aurait un graphique qui ferait ça, d'accord, hein. Il se rencontrerait exactement où? À 50%. Pourquoi? Puisque 100 divisé par 2, ça me fait bien 50. Et ici, on aurait une valeur centrée ici sur le 50. Ce qui veut dire, vous voyez, ici, je ne vais pas m'amuser à calculer les deux. Je ne vois pas trop l'intérêt. Tout à l'heure non plus, on n'était pas obligé de le faire, hein. Je vais me positionner au 50 et je vais descendre. Voilà. Vous remarquez une chose, je suis exactement au même point que tout à l'heure, à savoir situé entre 180 et 220. J'ai 40 valeurs sur 10 tirets, donc je suis à peu près ici. Donc on est entre le 192 et 196, à savoir 194 euros. Ce qui veut dire qu'encore une fois, hein, là on voit bien que c'est 50%,
50% des imprimantes ont une valeur inférieure, donc les imprimantes ont un prix, imprimantes ont une valeur inférieure à 194 euros en termes de prix. Donc ce qui veut dire que j'ai 50% des imprimantes qui ont une valeur supérieure à 194 euros. La médiane, c'est 194. Voilà. Donc vous voyez ici, si on fait maintenant un parallèle entre les deux graphiques, j'ai exactement obtenu la même valeur. 194 pour le CC, 194 pour l'FCC. Alors est-ce que c'était nécessaire de faire les deux graphes ici? Bah non plus. Si je vois, j'ai envie de tracer que les ECC, comme ceci, je fais 16, parce que là je m'intéresse aux effectifs, 16 divisé par 2, 8, tac, je fais un trait, je descends, j'obtiens ma valeur. Que ce soit sur le CC ou le CD, de toute façon je trouverai le même poids. Donc on n'est pas obligé de faire les deux. Le confort, c'est que là on se laisse juste guider quand on a fait les deux graphiques à trouver ce fameux poids. Ok. Voilà, donc ici en tout cas, pour un caractère quantitatif continu, donc par intervalle, nous sommes obligés de procéder par cette méthode graphique. Et si vous ne voulez pas faire cette méthode graphique, on va voir qu'on peut le faire aussi à partir d'un calcul. Prochaine vidéo.